sans que notre revenu augmente si l'on travaille plus de 2700 € bruts par mois, soit à peu près 300 consultations par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on travaille plus? Eh bien, c'est dans la caisse de l'État. Toute consultation qu'on pourrait faire en plus lui seront reversées. Donc à titre personnel, on n'a pas vraiment d'intérêt à travailler plus, sauf si l'on souhaite travailler gratuitement. Sans oublier que si on fait plus de 1200 consultations dans les 6 mois, donc soit la durée d'un stage, on obtient une prime généreuse de 500 €, soit à peu près 83 € en plus par mois. Ce qui veut dire que concrètement, à partir de 15 patients par jour sur 20 jours par mois, 15 patients c'est à peu près 4 heures de travail et encore je suis large, eh bien ce sont les tickets modérateurs de nos patients qui payent déjà l'intégralité de notre salaire. Et si on voit plus de patients, notre salaire n'augmente pas. Ce qui est bien sûr totalement incompréhensible. Pourquoi travailler plus si quand on travaille moins, on obtient la même chose? La solidarité peut-être, mais parmi tous ceux qui avanceraient cet argument, personne ne le ferait. Déjà que 9 € bruts, soit à peu près 5 € net pour 20 minutes de consultation, ce soit assez peu pour notre niveau d'études, bac plus 10, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le niveau de patient moyen vu en une journée augmente au-dessus de ce seuil? Ça, c'était pour la partie rémunération. Maintenant, le lieu de stage. Au départ, chaque docteur junior aurait dû être rattaché à un maître de stage, ce qui aurait pu justifier un salaire universitaire vu qu'il y avait une vraie supervision. Problème, pas assez de maîtres de stage volontaires. La rémunération proposée étant jugée ridicule, ceci n'étant pas forcément en zone déficitaire, donc il n'y a pas forcément besoin de plus de médecins et ils veulent pas se mouiller à prendre des stagiaires alors qu'ils n'en auraient pas besoin et qui percevraient une rémunération trop basse. La tendance actuelle serait donc plutôt de nous envoyer dans des maisons de santé. Peu importe qu'il y ait un maître de stage sur place ou pas, il y aurait quand même des médecins qui nous accueilleraient dans la maison de santé forcément, mais on n'aurait alors qu'une supervision à distance par un vrai maître de stage qui superviserait alors à peu près entre 4 et 5 internes. De base, le système voulait qu'on soit encadré comme des vrais étudiants, mais par manque de moyens, on sera juste pas encadré comme si en fait on était déjà docteur. Et donc à l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment comment est-ce que ça va se passer. A noter aussi qu'en tant que 10e année, donc docteur junior, on n'aura pas d'obligation de faire partie de la permanence des soins. Vous savez, tout ce qui est être de garde en maison de santé, tout ça, au moins un petit peu tous les mois. Mais ils s'attendent quand même à ce que un maximum de docteurs juniors y participent. Au niveau de la responsabilité, vu qu'on est en 10e année, donc un stade assez avancé, mais qu'on est encore étudiant, ils savent pas vraiment comment ça va se passer. Si on fait une erreur, qui est-ce qui paye? Le maître de stage ou nous-mêmes? Eh bien, aucune réponse précise jusqu'à maintenant. En conclusion, on sera des médecins généralistes comme les autres, sans supervision réelle, sans choix sur notre lieu d'exercice pendant une année de plus, installés là où on trouvera un petit espace décent, maison de santé à moitié vide, cabinet médical avec un médecin à mi-temps, voire des halls de gare ou des locaux désertés par la poste. Et pour le côté universitaire, ce qui est quand même ce qu'on attendrait du coup d'une 10e année, eh bien simplement un petit débriefing à distance en fin de journée par le maître de stage. Maître de stage qui devra bien sûr s'occuper de 4 à 5 docteurs juniors en même temps. Et bien sûr, notre salaire qui lui est universitaire, bien sûr. Au moins c'est clair, on sait maintenant que cette année n'a aucun objectif pédagogique réel. Surtout que moi, en tant que médecin généraliste, je m'étais attendu à 9 ans d'études et qu'au dernier moment, sans mon consentement, on m'en rajoute une. De toute façon, 9 ou 10, qu'est-ce que ça va changer pour moi?